Coucou tout le monde. Alors je vais vérifier que le son est à fond. Oh là là. Bonjour, bonjour. Hop. Voilà. Ça y est. Presque parfait. La prochaine fois ça ira mieux. Salut Mélie, tu vas bien? Ça va, ça va. Ça va. On est en plein. Mon homme a repeint la scrap ce week-end et tout. Donc du coup ça a été speed, mais ça va. Ça va, ça va. Prête pour le live et tout ça. Et vous, comment vous allez? Salut Betty, ça va? Travaille pas aujourd'hui? Hello! Ah, génial, ça marche. Bonjour Isa. Bonjour Morgane. Hello Hervé. Bisous à tout le monde. Coucou Claude. Ça fait plaisir. Salut Isabelle. Coucou Sandrine, comment ça va? Eh ben ça me fait bien plaisir de vous voir, vous êtes super nombreuses. C'est top, merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, je vais en profiter le temps que... Salut Catherine, que tout le monde se... Pourquoi ça c'est là? Voilà, ça c'est bon. Voilà. Je vais en profiter pour que, avant de commencer, que tout le monde arrive, avec... Bon appétit Fabienne. Du coup, j'ai mis en place une idée folle un peu. J'ai fait un groupe, j'ai créé un groupe pour faire un December Daily. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un nom bien scientifique. Tout ça pour dire en fait que c'est un album qui va retracer tout le mois de décembre. Bonjour Françoise. Donc du coup l'idée c'est que j'ai créé ce groupe, je vais faire une structure d'album, je vais faire des lives. Ok Nathalie, ça marche, 2 fois par semaine je pense, et l'idée c'est que je vais tout simplement faire mon album et que je vais vous proposer une petite déco qui va aller avec. L'idée c'était que je fasse une photo par jour. Je pense que le format sera comme ça, ça sera pas très gros je pense, hein. Et que l'idée c'est juste de partager. Clairement, il n'y a pas d'autre, de se montrer des petites idées, de vous montrer comment moi j'aurais fait avec le mien. Évidemment, vu que je suis démonstratrice Stampin' Up, ça sera que des produits Stampin' Up, ça va de soi. Mais voilà, il n'y a pas de prétention, il n'y aura pas de tuto écrit, je ne pense pas. Non, c'est même sûr même. Et je vais juste vous montrer comment je fais le mien. Le groupe est ouvert à tout le monde, démonstratrice ou pas, Stampin' Up ou pas. Je m'en fiche, c'est juste de partager du bon temps. C'est juste ça l'idée. Si vous voulez le faire, vous avez juste à faire la demande qui est dans les commentaires sur ma page. Je vous inclus dans le groupe. Une fois que ça va commencer, les lives vont devenir privés. Ça restera sur le groupe. Donc si vous n'êtes pas dispo au moment où je vais les faire, en théorie ça sera le mercredi et le samedi à 11 h. Après s'il y a des petites modifs, il y aura des modifs, c'est pas grave. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. Betty, c'est aussi une première pour moi. Déjà de tenir un projet sur une aussi longue distance comme ça, c'est vraiment une première pour moi. Et puis vraiment c'est freestyle, hein. Ça m'est venu comme une envie de faire pipi. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai juste envie qu'on échange nos petits trucs. Je me dis que la situation est assez compliquée pour tout le monde. Et que l'idée c'est de prendre du bon temps, du plaisir et du partage, quoi. L'essence même du scrap c'est ça. Et donc je me suis dit bah autant y aller, voilà, tout simplement. Et je me rends compte que vous êtes quand même 50 à me suivre dans mon délire un peu fou. Donc bon, hein, ça met une petite pression, mais ça va bien se passer. Donc si vous avez envie d'intégrer le groupe, que vous soyez hyper motivé ou que vous sachiez pas si vous allez le faire, ça me dérange pas. Clairement, vous faites... Après, ce que j'aimerais, c'est que chacune fasse un album dans le groupe et que qu'on partage nos réalisations et nos petits trucs. Je dis pas que ça sera un album 100% technique, ça c'est clair que ça sera pas ça. Ça sera juste un album pour retracer nos souvenirs du mois de décembre, qui je pense sera un mois de décembre particulier quoi qu'il arrive, et que c'est toujours sympa de pouvoir échanger comme ça. Donc voilà. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me demander le lien du groupe. Salut Anaïs, ça va bien, merci. Oui, voilà.
Voilà, c'est vraiment no stress, c'est vraiment freestyle, ça sera du moi tout craché quoi. Donc ne vous attendez pas à un truc, c'est juste de la bonne humeur et du partage. L'idée c'est ça. Donc voilà, je vais vous tourner, j'ai une nouvelle installation du coup, vous avez vu, il manque des étagères, il manque des trucs, mais je suis trop contente, on a fait un boulot de dingue. Merci à ma petite fée de l'ombre qui m'a bien aidée à ranger tout ça et qui m'a donné plein d'idées. Oui voilà, tu vois Betty, une première pour pas mal, mais je pense que l'idée c'est vraiment de prendre du plaisir. Donc à partir de ce moment-là, tant que les bases sont posées, voilà. Ouais, on est tout aussi, voilà c'est ça, on est complètement gogol. Tout en est gogol et vraiment ça m'a pris comme une envie de pisser. Je sais pas trop où je vais, mais c'est ça qui est fun en fait finalement. Donc du coup, je vais vous tourner et puis on va faire le projet du jour. Je vais vous montrer tout ça. Alors j'espère que je vais m'en sortir avec ma nouvelle installation. Merde, j'arrive plus à le défaire. Alors je vous tourne. Regardez, vous avez vu sur mon jardin. Wouhou. Allez, je vous tourne, voilà. Dites-moi si vous voyez bien, si c'est bien réglé, si machin, si tout roule. Oh non, merde, je me suis retournée mais j'aurais pas dû me retourner, c'est ça? Voilà, c'est ça. L'idée c'est ça. Ça on va le virer, ou on va le pousser. Je vais le poser par terre. Hop, voilà. Oui, les replays seront disponibles sur la page, enfin sur le groupe Betty. L'idée c'est ça. Alors aujourd'hui, on va réaliser une petite boîte à bougies, voilà, qui est aimantée. Je sais pas si je suis bien dans le truc, je vois rien du tout aujourd'hui. Voilà. Et qui se tire comme ça. C'est une boîte toute simple. J'ai l'impression que vous voyez rien, j'ai l'impression que je vois rien non plus. Dites-moi si ça va. Et voilà, c'est tout bête. Ok Anne-Sophie, l'idée c'est que sur ma page, j'ai mis le lien du groupe. Si tu veux, t'auras juste à redescendre. Mais sinon, je te le donne après le live. Si j'oublie, t'oublie pas de me le redire surtout. Tête de linotte que je suis, hein. Voilà. Donc, salut Cyrielle, j'espère que ça va. Nickel ici. Bon, bah c'est si nickel, alors c'est que ça doit être nickel aussi. Nickel. Donc, l'idée c'est ça. J'ai utilisé du papier fenêtré. Merci beaucoup Isa, c'est adorable. J'ai utilisé du papier fenêtré, les petits sets gnomes, Noël chez les gnomes que je trouve juste trop mignon, voilà, et le papier lumière étincelante, voilà, hop, et c'est des bougies chauffe-plat de chez Action achetées l'année dernière. Voilà, mais je trouve qu'on peut les... Au départ, je voulais les faire avec des Ferrero Rocher et j'avais pas de Ferrero sous la main, alors je me suis adaptée à ça. Et ben ça va bien, Cyrielle, ça va nickel. Allez, on est parti? Alors, j'ai imprimé ma page et l'idée c'est qu'on va commencer par la structure de notre boîte. Donc on va commencer par notre boîte que j'ai adaptée aux mesures. Pour qu'elle soit plus solide, en fait, elle est renforcée, elle a un double rebord. Elle a un double rebord sur les côtés, vous voyez? Comme ça, elle est bien résistante. Hop, voilà. Donc en fait, j'ai positionné pour mesurer et faire ma boîte aux bonnes mesures. J'ai mis mes 6 bougies comme ça et j'ai mesuré et j'ai fait ma boîte en fonction de mes bougies en fait. Hein. Alors... Tac, je vais remettre ça par ici, voilà. Et je vous avais demandé de prendre un papier de 15,7 par 19,6. Ok? Alors, j'ai vu Isa, j'aurais apprécié... Est-ce qu'il est possible qu'une petite main écrive les dimensions pour les plis? Parce que Isa est malentendante et a besoin qu'on lui donne les mesures à l'écrit, sauf que je suis depuis mon téléphone et que je ne peux pas le faire. Alors, voilà. L'idée, c'est que vous allez devoir... Attendez, je remets mon petit calepin incompréhensible. Voilà. Sur le côté... Sur le petit côté, le côté à 15,7, j'aurais voulu un pli à 2, à 4, à 11,7 et à 13,7. Alors,
à 2. Je barrerai après. Ah, merci Cyrielle, c'est adorable. Donc 2, 4, 11,7 et 13,7, s'il te plaît Cyrielle. 4, tac, voilà, 11,7. Oh là là, je fais, hop, 11,7. Merci. Et 15, 13,7, j'ai dit Sophie. Ça y est, je sais plus où j'habite. Voilà. J'ai fait une bêtise. C'était 11,7 là. Voilà. Et 13,7. Là, c'était bon. D'accord. Hop. On ne verra pas ce pli caché. Et de l'autre côté... De l'autre côté, donc sur le grand côté, je veux un pli à 2, à 4, à 15,6 et à 17,6. Deux, 4, 15,6 et 17,6. Tac, voilà. Je vais pousser mon coupe-papier. Je vais attraper un crayon. Merci Cyrielle. Et l'idée, c'est que on va faire une boîte à double rebord. Donc, il va nous falloir faire une petite languette. Donc, ça va être le petit carré qui s'accroche aux deux. Et du coup, il va nous falloir retirer ces trois-là sur les côtés. Donc là, c'est un grand du coup, mais je me suis plantée. Tac, 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 tac. Ok? Voilà. Et on retire, si je me mettais du bon côté. Et on retire donc les trois carrés. Moi, je vais retirer, vous voyez, là j'ai mon pli. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Là, j'ai mon boudin. Je vais couper le long de mon boudin sans avoir marqué mes plis avant pour que ma coupe soit bien nette et bien droite. Hop. Voilà. Donc, quand je suis comme ça, vous voyez, j'ai ma languette qui se détache d'un côté. L'idée, c'est que moi, j'aime bien biseauter parce que quand on va venir après replier le bord, on sera tranquille. Donc, je biseaute des deux côtés. Ça nous donne quelque chose comme ça. Et je veux qu'on fasse ça sur les 4 languettes. Ok pour vous? Qui le fait en même temps que moi? Là, j'ai l'impression que j'ai fait gros n'importe quoi. Il faut que je trouve une règle. Non, c'est bon. Je me suis juste plantée dans un pli. C'est complètement cachable. On n'a pas besoin de recommencer. C'est ça le scrap, hein. C'est de la triche aussi, hein. Il y a juste toi, je crois. Les autres sont juste en replay. Les autres le feront sûrement en replay. T'as choisi quoi comme collection de papier? T'as vu que je m'étais plantée sur le reste? Bah c'est bien, Fabienne aussi de regarder. Ça fait du bien de se détendre. Je me suis plantée sur une des mesures du contour. Tu as vu? Toi aussi? Tu utilises quelle collection, Sandrine? L'idée, c'est d'être le plus droite possible. J'hésite pas à revenir dessus s'il y a besoin. Ok, ça marche, Claude. Ouais, d'accord, Cyrielle. Les flocons. Ah, j'ai failli prendre les flocons. Puis je me suis dit non, je vais changer un peu. Ah bah ouais, c'est du boulot, hein. C'est compliqué, hein, de travailler et de scraper en même temps, on peut pas tout faire. Forcément, faut faire des choix. Toi, tu le fais? Ah, super. T'as pris quelle collection, Betty?
T'avais déjà préparé les papiers? Tac. Voilà, je biseaute bien. Vous voyez là je constate que j'ai pas coupé très droit. Et il va falloir que je revienne dessus parce que sinon après quand je vais rabattre ce pli là à l'intérieur, ce côté là à l'intérieur, et ben ça va buter. Mais au pire je pourrais rattraper après si jamais je constate que c'est pas encore assez bien fait. Voilà. Donc là on prend un petit plioir en os. Hello Steph, ça va? Ça fait plaisir hein, de voir ce petit monde de connectés avec moi. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous êtes là. C'est toujours agréable, vraiment. C'est motivant, en fait. C'est un peu grâce à tout ce monde que j'ai décidé de me lancer dans ce projet fou de December Daily. Hein. Quand même, hein. C'est vachement encourageant. Donc l'idée, vous l'aurez compris, on obtient quelque chose dans ce style-là. Et ça va être de coller nos petites languettes comme ça. Il y a mon amoureux qui fait coucou. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est de venir coller, de mettre de la colle sur nos 4 petites languettes qui se trouvent là. Et de venir les coller comme ça. Vous voyez? Bien à l'angle droit. Il n'y a pas de souci, Betty. Ça va, ça va. Salut Céline. Tac. Donc, on vient coller comme ça. Jérôme alias Bob le bricoleur. Hein. On ne l'arrête plus. Hein. Donc, l'idée, c'est peut-être qu'avant de mettre la colle, vous pouvez vérifier que vous en a bien été précise et que notre pli là, je ne sais pas si vous allez voir, soit bien en dessous du pli à l'intérieur là. Vous voyez? Non, je ne suis pas sûre que vous voyez quelque chose. Puis moi, en tout cas, j'ai le reflet, je ne vois rien. J'ai changé de place du coup. Voilà. Comme ça, on est sûr que quand on va revenir replier derrière, ça ne va pas se voir en fait. Ça ne va pas déranger. Pour être précise dans notre boîte, dans nos dimensions. Tac. Alors, je me mets bien à l'angle droit. Je me mets aussi sous le truc, c'est pas mal. Tac. Voilà. Quand on a fait ça, on obtient ceci. Voilà. Je sais pas si... Je vais peut-être voir pour baisser un petit peu le volet. Parce que je vous jure que je vois rien, c'est très perturbant. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Donc l'idée, vous l'aurez compris, c'est de venir renforcer notre structure en rabattant notre première languette comme ça à l'intérieur. C'est mieux pour vous au niveau du soleil, ça donne quoi? Vous voyez, là ça passe nickel. Mais je vais peut-être venir rebiseauter là et là, histoire qu'avec l'épaisseur de mon grand côté, ça coince pas en fait. Faut pas hésiter à biseauter, là de toute façon on s'en fout. Il va être à l'intérieur. Hein. Ça marche Steph, ça marche. Bon courage pour le boulot, pour le télétravail. Je pense qu'il faut être ultra motivé. Oui, hein, c'est pas mal d'avoir un mari bricoleur. Alors, il l'était pas du tout. Et puis, il le devient de plus en plus. Et c'est hyper sympa. Nous, on voit très bien. D'accord. C'est juste moi, en fait, qui est le reflet de la fenêtre. Hop, voilà. Donc, on vire nos petites cochonneries. Et quand on a fait ça, on met de la colle. Moi, je commence toujours dans le même sens. Sur mes petits côtés et après sur mes grands côtés. Tac. Un petit coup de plioir en os là-dedans. Je sais pas, un instinct, Steph. Hop, voilà. J'appuie bien, je marque bien mon pli surtout. Et là maintenant je vérifie que ça coince pas nulle part. Là je vais peut-être rebiseauter un petit peu là parce que j'entends que ça cracouille, vous voyez.
L'idée, c'est que ça cracouille plus. Je sais pas si vous entendez les petits cracouilles. Tac. Je vais refaire même là en même temps. Voilà. Je mets de la colle partout, bien comme il faut. Bonjour aux petites nouvelles. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Le replay sera disponible après sur ma chaîne YouTube. Parce que j'ai réussi à trouver la bonne combinaison. Et maintenant, j'arrive à transférer sans encombre. Ça ne plante plus. Et sera également dispo sur ma page, sauf en scrap en fait. Et si jamais il y a des produits qui vous intéressent, je suis démonstratrice Stampin' Up. Voilà, vous savez tout. Bonjour Christine. Et voilà. Tac. Donc, moment de vérité. Tac, 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 badaboum. Nickel. C'est pas mal, hein? Donc en fait, j'ai pris la mesure de mes bougies. Donc je me mets vraiment à hauteur de mes bougies. Ça fait... Si j'ai arrêté mes bêtises, hein. Croyez pas. Ça fait, on va dire... J'ai laissé 2 de battement. Ça fait 7,8. Et moi, là, j'ai pris une base de 8. Vous voyez? J'ai rajouté 2 mm à chaque fois. Et pareil. Et après, j'ai doublé avec ma hauteur, là. J'ai mis une hauteur de 2 cm. Donc j'ai rajouté un autre pli à 2 cm pour pouvoir rembarrer. D'ailleurs, tu m'as dit... Et ben en fait, pour enregistrer les lives, Cyrielle, je fais juste enregistrer. Et après, je fais avec mon ordinateur enregistrer dans fichier. Et je le balance sur eMovie pour pouvoir mettre tout ça. Mais je t'expliquerai après. Alors du coup, maintenant nous allons faire la boîte. La boîte que j'ai adaptée. Donc ma boîte de large, en fait, je vais rajouter 1 mm. Elle fait 8,1 de large. Pour pouvoir gérer l'épaisseur de mon... Le petit delta, le petit épaisseur de mes plis, en fait. Ok? Donc, Cyrielle, t'es opérationnel pour noter pour Isa? Je voulais un morceau de 12,4 et c'est là où je me suis trompée. Par 28,6 sur le grand côté. Hello Annick, comment ça va? Voilà. Alors, je vais pousser ça. Voilà. Et si je tournais ma page, parce qu'évidemment, j'ai plus mes mesures. Voilà. Ce que je veux qu'on fasse, c'est que sur le petit côté, on fasse un pli à 2,2 cm de chaque côté. 2,2 là, 2,2 de ce côté-là. Ok? Alors, je me mets là. Avec le coupe-papier, je peux aller jusqu'à 3,5 facile. Sur ce côté-là, je trouve ça plus facile. Merci Cyrielle. Hop. Pareil de ce côté-là. Voilà. Et sur le grand côté, je veux un pli à 2,2, un pli à 14,3 et un pli à 16,5. Alors, 2,2. Voilà, 14,3. 16,5. Voilà. Hop. C'est tout bon de votre côté? Alors, je vais attendre 2 petites minutes. Au top, Cyrielle. Voilà. Et là, on va donc faire les languettes de notre boîte.
Donc là, juste une petite précision, j'ai tendance à oublier de mettre les aimants. Donc quand ça sera l'heure des aimants, il faudra me le rappeler. C'est quand on va venir mettre la petite déco là. Et notre aimant, l'autre côté, l'autre aimant se trouve à l'intérieur sur la boîte, sur le couvercle. Voilà, je vous le dis parce que je me connais. Je suis capable de ça. Voilà, au top. L'idée, c'est qu'on va venir donc faire des languettes ici et qu'on va retirer ces deux-là, là. En fait. Ok ? Donc toujours, on vire notre boudin. Donc moi, je ne coupe pas, je ne marque pas mes plis avant de couper. Comme ça me permet d'avoir un pli bien net, une coupe bien nette et que mon trait, et bien suivre mon trait. Alors, encore faut-il voir ce qu'on fait. Donc là, je retire l'épaisseur de mon trait, mais après, je vais venir biseauter. J'aurais pu biseauter directement, hein. Souvent, je le fais. Mais des fois, je varie. Hein, voilà. Puisque ça va être notre languette, ça ne va pas se voir. Voilà. Ok, ça marche, Cathy. Merci beaucoup. Hein. Ça fait trop plaisir de voir que même si vous ne le faites pas, vous passez dire un petit coucou et tout. Franchement, c'est trop mignon. Voilà. Hop. Donc je vais même biseauter un peu plus, histoire de ne pas être enquiquiné tout à l'heure. Et là, je vous ai demandé de virer les languettes, vous voyez, parce que j'en ai pas mis pour là. J'aurais pu les laisser et faire même faire une languette supplémentaire pour que ma boîte revienne à l'intérieur. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire comme ça. Ouais, elles sont toutes mimi, hein. C'est des bougies de chez Action. Franchement, je me suis pas prise la tête. Je les avais achetées l'année dernière. C'est des restes, hein, en fait. Hein. Appelons un chat un chat. Ce sont des restes. Oh, ouais. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Voilà. Hop, là, il n'y a pas l'aimant, mais du coup, ça donne ça. Donc, on retire cette partie-là. Voilà. Tac, je vire mes petits bouts. Voilà. J'attrape ma perfo trio. Vous voyez, celle-là, que je l'adore, j'utilise tout le temps. Et là, je vais venir marquer mes plis. Enfin, un pli, après le reste, on s'en fiche en fait. On peut les marquer en même temps, hein, c'est pas grave. Pour le plier, pour pouvoir venir faire mon angle comme ça, arrondir mon angle tout simplement. Donc je me mets bien dans le coin et j'appuie bien avec la paume de ma main dans le centre. Voilà. Bonjour Marie-Thérèse. Je répète l'opération de l'autre côté. Tac, voilà. Je n'ai pas été tout à fait dans le... Voilà, mais je peux revenir dessus sans souci. Et voilà. Donc on en est là. Là maintenant, je vais attraper ma Big Shot, ma machine de découpe, pardon, parce que l'idée c'est de venir lui faire un trou pour pouvoir y glisser mon papier fenêtré. J'avais pas envie de me prendre la tête. Et du coup, j'ai fait ça avec les rectangles, comment ils s'appellent déjà, surpiqué rectangle. Voilà, j'en ai utilisé deux. J'ai utilisé ces deux-là, il me semble. Je vais aller vérifier parce que je suis capable de me planter. Voilà. C'était donc celui-là. C'est ça. Hop, donc c'était ces deux-là. Voilà. Hop. Et je vais venir positionner le plus petit des deux dans le centre comme ça que je vais passer à la Big Shot. Donc on pourrait mesurer, hein, mais clairement c'est, je l'ai fait à l'œil, pour être honnête. Alors, je rapproche ma Big Shot, ma machine de découpe. Je me plante. Tac. Je vise le milieu.
à peu près. Hein. Il faut une feuille de combien, s'il vous plaît? Ah, alors, attends, hop, je vais te redire ça tout de suite. Je vais vous redire ça tout de suite. Voilà, hop. Voilà. Alors, un petit récap de vite fait, bien fait. Pour ma boîte à double rebord, j'ai pris un papier de 15,7 par 19,7 et j'ai fait des plis, je ne sais plus combien. En même temps, le live sera dispo. Voilà, il y en a qui suivent en fait. Non, c'est la base, ouais. La base, c'est... je ne sais plus. C'est 15,7 avec un pli à 2, 4, 11, 7 et 13, 7. Et le à 19,6 sur le grand côté, c'est 2, 4, 15, 6 et 17, 6. Ça, c'est pour la base, c'est pour la structure. Tac. Alors, ensuite, pour celle-là, ça va être un morceau de 12,4 par 28,6 avec des plis à 2,2, 14,3 et 15 et 16,5 sur le grand côté. Et sur le petit côté, c'est un pli à 2,2 de chaque côté. Voilà. Le replay sera disponible sur ma page. Hein. Donc, je t'ai dit les mesures un peu vite. Et je pense que dans les commentaires, Cyrielle a écrit les commentaires a écrit les commentaires. Donc, n'hésite pas à relire pour les mesures si jamais j'ai été trop vite. Donc, on en est là. Je vous avais demandé de couper un morceau de papier fenêtré que j'ai perdu. Voilà. De combien? J'avais demandé le papier fenêtré de 6,6 par 10 cm. Alors, les dies. Oui, j'aurais pu dire les dies, les mesures des dies. Alors, c'est 6 pour le petit par 9,4. Le deuxième pour le là. Et pour le grand, ça va être quasi 7, on va dire. C'est celui du dessus, en fait, hein, par 10, 10,3. Après, tu peux le faire à l'œil, hein, clairement. C'est que moi, du coup, je me suis facilité la vie, en fait, comme ça. Donc, quand on en est là, vous l'aurez compris, notre morceau de papier fenêtré, il est juste un peu plus grand que notre morceau, Merci Cyrielle. Du coup, ça m'a perturbée. Et en fait, je vais venir mettre du double face fin à l'intérieur pour pouvoir venir y coller notre papier fenêtré. Comme ça, on ne va pas le voir. Ok? Alors, j'attrape mon scotch, mon double face. C'est pas du Stampin' Up parce qu'ils n'en font pas du assez fin. Pour le coup, il vient de chez Soluscraps, celui-là, et il est vraiment top. Donc, si jamais vous en cherchez un bien, je vous le conseille. Merci Cyrielle, t'es adorable. Donc, je mets, en plus, il s'arrache aussi avec les doigts comme celui de chez SU. Donc, ça tombe bien. J'en fous pas plein mes ciseaux. Je le mets bien bord à bord. Tac. Hop. Voilà. Ensuite, j'appuie bien avec mon doigt ou ce que je veux en fait. Voilà. Hop. Je retire les opercules. Voilà. Hop. Et je viens le positionner comme ça dessus, tout simplement. Voilà. Du coup, là, on est comme ça. Moi, je vous avais demandé de prendre un morceau de papier design de 7 cm par 10,5. Tout simplement, il est plus grand que notre rectangle, c'est fait exprès. Parce qu'en fait, je vais le passer dans la Big Shot. Donc, je vais déjà venir le positionner comme ça dessus.
il fait la taille de mon grand rectangle, en fait, tout simplement. Il est juste un chouille plus grand. Ça, je vais venir le passer comme ça dans la Big Shot. Et du coup, ça va me faire le contour. Ça va me faire ce contour-là que je vais venir après coller dessus. Ok? Alors, je vais le passer vite fait dans la machine. Alors, hop. J'arrête pas de dire Big Shot depuis tout à l'heure, mais j'ai pas le droit de dire ça normalement, puisque ce n'est plus la marque Big Shot. C'est la nouvelle machine de découpe de chez Stampin' Up. Alors là, il faut juste faire attention de laisser le même écart. Je sais pas si vous voyez. De laisser le même écart un peu partout. Hop, voilà. Oh là là, vous voyez, j'ai failli faire une bêtise. J'ai pas bougé. Et c'est parti. Hop là. Hop. Non, regarde ma bichette. Il ne me manque pas de pli. Non, non. Ton pli, il est là, regarde. T'es d'accord avec moi? Ça te va ou pas? On peut l'appeler comme on peut l'appeler machine de découpe. Ils lui ont pas donné de surnom, c'est bizarre. D'habitude, c'est les rois pour donner des surnoms un peu extravagants, comme avec le Stamparatus. Oui, trouvons-lui un petit nom. Tu as complètement raison, Annick. Je suis d'accord avec toi. Donc, l'idée, c'est que j'y vais sur l'autre côté. Non, 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 parce qu'en fait, regarde, bichette. Notre boîte, elle va être comme ça. On va la monter. On finit ça et on la monte. On y va délicatement, parce que si on y va comme un bourrin, ça va craquer notre histoire. Voilà. Voilà, alors. Délicatement. Hop. D'accord, ça marche, Cyrielle. Alors, bisous au bébé, déjà. Et merci beaucoup pour le petit coup de main que tu m'as donné. C'était vraiment agréable. Tac. Donc, évidemment, là, il est un peu relevé puisqu'on lui a tiré un peu dessus et qu'il est fragile. Mais en le collant, ça ne se verra pas. Ah, donc tu vois que j'avais raison. Non, mais j'aurais pu me planter. Hein. Donc, vous voyez, je vais venir le coller comme ça. Et ça va nous faire un très joli cadre. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, je lui mets de la colle. Tu m'as mis le doute, hein? Ça sert à rien de mettre trop de colle. Hein. La colle de chez SU, pour le coup, elle colle super. Allez, elle n'est pas exclue à SU, on la trouve partout. Mais elle est top. Hein. Bisous, bisous, ma Cyrielle. Voilà, je me positionne bien déjà dans un angle, c'est ça qui compte. Sans trembler, c'est encore mieux. Hop. Ah là là, je fais des bêtises. Voilà. Voilà. Et on est comme ça, ok? Ça marche? L'idée, c'est qu'après, pour monter notre boîte, donc on marque bien nos plis comme il faut. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est fermer ma boîte comme ça, mais je vais commencer par coller ma languette. Pour ton cas, on peut le faire avec... Oui, bien sûr, oui, on peut complètement. On peut complètement. Je t'avoue, Annie, que je n'y ai même pas pensé.
Je n'y ai même pas pensé. Donc, ce que je veux, en fait, c'est que ma languette vienne coller là. Mais je veux que ça soit elle d'abord. Je vous explique pourquoi. C'est peut-être un détail je ne sais pas, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais je veux que ma boîte se ferme par le bas pour que là, ça me fasse un beau pli bien net. Parce que si je fais l'inverse, vous êtes d'accord avec moi, ça va faire cracra. C'est pas du tout la même chose, d'accord? Donc, on vient coller les languettes pour la boîte du dessous, sur le... Je trouve pas mes mots, ça y est, je suis fatiguée. Sur les languettes du dessous, ok? Voilà. Je mets de la colle sur les deux, hein. Je suis une warrior, je me mets bien à l'angle droit, surtout c'est ça qui compte. Bien comme il faut, je viens bien pousser ma languette dans le bas. Alors j'avoue que j'ai un autre projet que j'ai fait comme ça, il n'est pas encore terminé, mais j'ai l'impression qu'il sera un peu long à faire en live. Et je suis pas certaine que ça soit ce que vous recherchez. Au top Claude, au top. Non, je viens de comprendre. Non, le papier uni, c'est pas Mystérieuse Brume, c'est Pan-Pin-Pan. Et là, c'est Bleu Nuit sur ma première. D'accord? Et donc là, après, on n'a plus qu'à venir mettre de la colle sur mes languettes à l'intérieur pour venir coller là. Ou je peux même coller là, mettre de la colle là. C'est comme on veut, vraiment. Moi, je vais faire comme ça je me mets à plat. Je croyais que tu étais en train de me dire, Claude, que tu avais choisi le papier uni Mystérieuse Brume pour toi. Désolée. La fatigue se fait sentir. Donc, je peux vous montrer mon projet qui n'est pas tout à fait terminé, si vous voulez, pour voir si vous voulez le réaliser la semaine prochaine, lundi prochain. Il n'est pas tout à fait fini et il n'est pas parfait. Mais bon, il me ressemble assez, je trouve. Donc si jamais vous avez envie qu'on le réalise... Donc là, je prends mon plieur en os pour bien venir aplatir, surtout. Comme ça. Voilà. Hop. Et en théorie, je dis bien, tout rentre nickel. Voilà. Ok? Bon, mais toi, tu veux toujours, Sandrine. Et l'idée, c'est qu'après, donc ça, on se le garde, hein. Ça nous fait une petite chute sympa. À la rigueur, on aurait pu le mettre dans le fond même. Ça aurait pu être... voilà. Et là, maintenant, on va positionner nos aimants. Alors... Mes aimants, c'est pareil. Je les adore. Ils viennent de chez Soluscrap aussi. Hein, j'aime beaucoup cette marque. Oui, bien sûr. Oui, j'en ai trop dit, mais après, je veux pas vous saouler parce qu'il est quand même un peu long, ce truc. Donc, j'ai pas envie de vous prendre la tête. Et l'idée, c'est pas qu'au bout de l'heure du live, il n'y ait plus personne avec moi, quoi. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de mettre un premier aimant là, qu'on viendra après cacher avec du papier design. Et le deuxième, pour bien que notre boîte se bloque, ça va être là. D'accord ? Enfin, je vous dis ça, mais il faut que je le retrouve parce que vu qu'on a tout modifié la scrap, je ne suis pas certaine de mettre la main dessus. Voilà. Donc l'idée, je vous avais demandé de couper un morceau de papier, mais j'ai l'impression que je l'ai perdu. Il est là, voilà. C'était un morceau de 1,7 par 1,7 par 7,3. Il faut que je voie, Steph. Moi, j'ai du mal à me rendre compte parce que pour le coup, j'ai commencé ce projet vraiment sans savoir où j'allais, comme beaucoup de mes projets d'ailleurs. Et du coup, j'ai du mal à me rendre compte du temps que ça peut prendre à faire en live. Alors, ça se trouve, hein, je dis qu'il prend du temps, puis ça se trouve, il va pas prendre tant que ça de temps. C'est moi qui ai traîné quand je l'ai fait, hein, et j'ai eu l'impression d'y passer 3 siècles. C'est possible aussi. Donc, je viens arrondir mes angles. Voilà, hop. À l'aide de ma petite règle magique ou pas d'ailleurs, parce que je crois que je sais pas où je vais la mettre. Non. Je
trouve pas ma règle magique. Alors c'est pas grave, on va y aller plus ou moins au pifomètre. Hein. De toute façon, c'était pas énorme. Voilà, on va mettre ça à peu près dans le milieu. Oh là. Je sais pas si vous êtes parti, je sais pas sur quoi j'ai appuyé. À peu près par là, au milieu. Ouais, c'est à peu près le milieu, on va dire. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je les sépare. Oh, j'ai les doigts en feu, alors je suis pas certaine d'y arriver. Voilà, j'ai réussi. Hop. Je le décolle. Voilà. Je le mets, je le colle comme ça au milieu. Tac, tac, badaboum. Voilà. Je vais venir en coller mon petit papier design tranquillou, milou, là-dedans, comme ça. Voilà. Pour venir cacher mon aimant. Ils sont super fins ces aimants en fait, c'est pour ça que je les adore. Et ils aimantent pour de vrai, c'est pas de la blague. Donc c'est pas mal d'avoir du matos, de travailler avec du matos de qualité. C'est vrai que les produits Stampin' Up, c'est vraiment du matos de qualité. Donc quand tu achètes des aimants qui sont pas top, ben, ça fait bien suer de bosser avec un truc qui est pas top alors que tu es habitué à bosser avec le top du top. Hop. Voilà, donc on laisse la colle bien prendre, on appuie bien partout pour que ça colle bien, parce que vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup d'épaisseur, hein. Pour le coup, c'est génial. Voilà, ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma boîte dans le couvercle, comme ça. Vous voyez, ça tombe pile poil impeccable. Hop. Et là, ça me l'appuie comme ça. Donc en fait, ça va me dire... Hop là, je le ressors. Vous voyez, c'est ça. Donc quand c'est du bon matos, faut le dire. Hein. Surtout que là, en plus, c'est une marque française. C'est pas mal du tout notre histoire. Hein. Donc, je vais venir le mettre... Ça y est, je sais plus. Voilà. Je cherche mon matos. Moi, ce que je fais, ça y est, je m'y retrouve. Hein. Désolée. Je vais venir prendre mon stabilo. Je vais venir faire une petite marque comme ça dessus. Voilà. Hop, j'appuie dessus comme ça. Ça m'a fait alors un tout petit point parce que pour le coup, j'ai pas appuyé fort. Hein. Mais du coup, je vais venir mettre un glue dots là. Et je saurai exactement où je dois venir coller mon aimant qui sera bien en face de mon projet. Tac. Puisque, hop, voilà. Voilà. Et là, je vous avais demandé de couper. J'ai pas dû le couper celui-là. J'ai pas dû le couper. Un morceau de 1,7 par 7,3. Bah, c'était la même chose, bah, je l'ai oublié. Alors. Je l'avais pas coupé. Bravo Sophie. Oui, hein, parce que sinon c'est toujours la galère. On ne sait jamais où les couper. Et moi, ça m'agace. Par 1 par 7,3. C'est ça que je vous avais dit. Hein. Tac. Et je vais venir le coller. Si je virais ça, vous croyez pas que ça serait plus facile? Et je vais venir le coller dessus comme ça. Ok, d'accord? Histoire que ça fasse harmonieux en fait. Hop, voilà. Je vais retirer ça peut-être. Alors. J'attends que ça prenne bien.
Il n'y a pas de problème, Mélanie. Il n'y a pas de souci. Je te fais des bisous et j'espère que ça va. J'attends que ça prenne bien. Oh, merci Sandrine, t'es adorable. Voilà. J'attends que ça prenne bien, Je remets mes petites bougies dedans en attendant. Je fous des paillettes bien partout, sinon c'est pas drôle. De toute façon, les paillettes, c'est la vie. Voilà. Tac. Et voilà, c'est bien aimanté, impeccable. Chez vous aussi, ça fonctionne pour celles qui l'ont fait. Et après, l'idée, vous l'aurez compris, c'est de venir coller les deux bandes comme ça. Merci beaucoup, Christelle, c'est adorable. Merci, c'est très gentil. Alors, c'est de coller les deux bandes de 2 cm. Si Sandrine, tu peux noter, ça m'arrangerait pour Isa. De 2 cm par 11,8 sur les deux côtés. Sur les deux grands côtés. Soyons précises. Alors, si vous aimez beaucoup ce projet, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas. Ça m'aidera à me faire connaître. Tac. Pareil de l'autre côté. Après, je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait pour embosser. Tac. Voilà. Oh là là, la bêtise, Sophie. Merci beaucoup, Sandrine. C'est trop gentil. Je suppose que tu as déjà fini. Voilà. Donc, on va venir vite fait lui faire une petite étiquette et le petit gnome que j'ai fait en embossage à chaud. Comme ça, je vais vous montrer comment je procède. Alors, je vais débrancher mon portable pour brancher le pistolet. Alors, tac. Évidemment, Sophie, elle a pas de bout de papier. Voilà. Je prends donc mon set de tampons des gnomes. T'as fait quoi comme déco, Sandrine? Je vais utiliser ma petite bonne femme. Voilà. Donc j'ai besoin d'un bloc acrylique. J'ai besoin de mon tampon petite bonne femme. De ma Versamark, c'est de la colle, en fait c'est de l'encre collante tout simplement. De ma poudre à embosser, là pour le coup c'est de la cuivre. Et ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est ce petit chose. Alors ce petit chose, c'est en fait c'est une sorte de poudre qu'il y a dedans pour retirer l'électricité statique. C'est un produit qui ne se vend plus chez Stampin' Up, ce qui est très dommage. Mais il y a vraiment des façons assez simples sur YouTube pour pouvoir les fabriquer tout bête. Ou sinon, ça doit s'acheter ailleurs dans le commerce, c'est sûr. L'idée, c'est pour retirer l'électricité statique et compagnie. Donc, on tapote comme ça dessus. Voilà. On prend notre poudre, notre encre, comme ça. On prend notre tampon, on encre bien. Jusque là, tout est classique, tout est normal et tout est simple en fait. On vient appuyer bien droit, comme ça. Voilà. On voit que notre bonne femme est bien dessinée. On prend un brouillon en dessous, on prend notre poudre, on vient mettre de la poudre partout. Alors pour le coup, on n'est pas des rats et on y va généreusement et on tapote, on secoue comme ça pour que ça se colle tout là où on veut que ça se colle. Voilà. Vous voyez, là j'ai une petite bavure parce que j'ai pas dû faire ça bien droit. C'est pas grave, je prends le pinceau de Lucie. On recycle chez nous et on retire. Je souffle pour retirer tout ce qui n'est pas sur ma colle, pas trop au-dessus de l'encre. Et là, je prends mon heat gun et je chauffe. Alors attendez, je vais faire des bêtises si je continue à faire ça.
déjà, ça, je peux le virer, je le rangerai après. Du coup, tout ce qui n'a pas été utilisé, on peut le ranger comme ceci dans le pot. Tac, voilà. On vire tout ce bazar avant de faire des bêtises. On prend le heat gun et on chauffe. Pas trop près. Pas trop près. On attend que ça fonde et que ça chauffe bien. On peut y aller un peu par en dessous. Je suis désolée pour le bruit du coup. Voilà. Et ça y est. Après, surtout, on nettoie bien le tampon parce que sinon, c'est la galère intergalactique et ça colle. Alors, du coup, après, on prend nos petits ciseaux, on détourne, on détourne, on détourne. On obtient quelque chose comme ça. Et ce quelque chose, on va venir le coller comme ça. Moi, je vais prendre des petits 3D. Voilà, que je vais couper parce que là, je trouve que des grands. Hop, je les coupe en deux. Moi, j'adore faire l'embossage à chaud. C'est quelque chose... c'est une de mes techniques préférées. Voilà. Alors après, vous pouvez la passer dans... Alors là, il n'y a pas de découpe pour aller avec les gnomes. Mais si jamais vous devez passer... Ah, chouchou est dans la place. Hello, chouchou. Si jamais vous devez passer la forme que vous venez d'embosser dans la Big Shot, patientez quelques minutes le temps que ça refroidisse un peu parce que sinon ça pourrait bavouiller et ça ferait cracra. Alors, en théorie, j'avais fait une étiquette. Vous l'avez vu tout à l'heure. Elle est là. J'ai fait une étiquette Just for You qui vient de ce set là que je trouve trop mignon. Lucie elle est complètement fan de celui-là et du coup j'ai utilisé le Just for You parce qu'il passe dans cette perfo là et du coup c'est ma perfo préférée donc j'avais envie de l'utiliser et je vais venir le coller en 3D comme ça. Voilà. Merci Christiane, c'est adorable, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Voilà. Hop. Hop, voilà. La boîte est aimantée, Christiane. Je ne sais pas si tu as vu. Et je vais venir le positionner comme ça. Voilà. Si j'attrapais mon ruban que j'ai sorti, donc le ruban cuivre, je vais venir... J'ai jeté un coup d'œil vite fait, travaille bien. Je vais venir faire un petit nœud directement. Donc, mon ruban est toujours sur son bidule, dans sa bobine. Et je fais un nœud comme mes ciseaux, comme mes lacets. Oh là là, ça y est, je suis complètement... Je fais une boucle, j'entoure et je refais une autre boucle. Voilà. Après, j'ai du premier coup, mais comment je suis balèze aujourd'hui. Hein, je vous embouche un coin, hein, non? Allez, dites-le. Voilà. On te souhaite plein de courage, Steph, pour le boulot. Voilà, hop, on ajuste. Et on coupe à la grandeur souhaitée. C'est super joli, une très bonne essai. Super, merci Claude. Bisous, peut-être à lundi prochain alors. Ouais, il est beau mon nœud. Et voilà. Et là, si je veux venir mettre un nœud comme j'ai fait là, voilà, j'ai utilisé mon double face que je suis venue prendre comme ça. Vous voyez, il est tellement aimanté mon bidule qu'il s'est remis tout seul. Je mets ça à peu près au milieu. Voilà, je retire la petite opercule. Pour pas en gâcher de trop, c'est toujours la même chose hein, quand même, il faut aussi voir ça. Je viens le placer sans le couper directement dessus.
Et après, je coupe là où j'ai besoin. Tac, nickel. Et je répète la même opération. Donc, je fais un nœud directement sur ma bobine pour gâcher le moins de ruban possible. Hop là. Et nœud, pareil, toujours du premier coup. Il est trop top celui-là. Voilà, hop, hop. Je coupe aux mesures souhaitées. Je viens chercher un bébé glue dots. Et je viens le coller comme ça, en son centre. Pratiquement en son centre. Hein? Vous êtes d'accord? Hop là. Et voilà. Alors, je trouve l'autre projet. Vous êtes d'accord de voir l'autre projet avec moi? Voir si on fait ça la semaine prochaine? Attendez, bougez pas. Non, c'est pas là. Oh là là. Alors, je sais pas si vous avez entendu tout tomber, mais je peux pas vous assurer que je vais me faire tuer parce que j'ai fait tomber toutes les vis. Alors, il est pas fini d'être formé. L'idée, c'est quelque chose... Oh, il s'est barré, lui. L'idée, c'est d'avoir les 4 trucs, les 3 boules de Noël avec des perles à l'intérieur qui sont tendues. Elles sont pas finies d'être fixées, en fait, hein. L'idée, c'est quelque chose comme ça. Dans un cadre assez épais. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Il n'est pas fini, hein. Si vous voulez ça, on tente ça la semaine prochaine. C'est génial. Alors, attends. Hop, je vais me tourner. Ça te plaît, Sandrine ? Alors, je vous tourne, je vois ce que ça donne. Hein. Tac. Salut. Alors, je me rassois 5 minutes. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi. On peut tenter? Vous avez envie? Je pense qu'il faut que j'apporte quelques modifs. Il faut que je le refasse parce qu'il n'est pas parfait. Il n'est pas comme je veux qu'il soit. Mais voilà, ça peut être pas mal. Mais c'est quoi ce... En fait, c'est les étagères qui étaient sur ma boîte de scrap où dedans il y avait toutes les vis. Et j'ai voulu déplacer et j'ai tout fait tomber, j'ai tout mélangé. Bob le bricoleur va me tuer. Voilà. Donc dites-moi si ça vous va ou pas. On part là-dessus? Ok, c'est une petite déco, c'est un petit home déco sympa. Ok, d'accord. Ok, bah voilà. Bah alors, vous connaissez déjà le projet pour la semaine prochaine. Voilà, et ça me fait super plaisir. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreuses, vous êtes fidèles au poste, vous êtes super gentilles, vous êtes super bienveillantes. Voilà. Ok, impeccable. Comme ça, du coup, on pourra voir pour faire un cadre. Et puis, on prendra notre temps. Et puis si c'est pas parfait, bah c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà, hein, on va le faire comme ça. Ok. Super. Merci, 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 merci. Je vous fais 3 milliards de gros bisous. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à partager ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas, quoi, en fait, tout simplement. Et puis si jamais vous avez besoin de quelque chose, bah, je suis là. Impeccable, Sandrine, impeccable. Allez, je vous embrasse fort et puis à la semaine prochaine alors. Salut!